Bienvenue dans Courir Vif, ton podcast qui décrypte les luttes LGBTQIA+, sous un angle politique et féministe. Podcast garanti sans langue de bois. Aujourd'hui, épisode 0. Bonne écoute. Aujourd'hui est un épisode particulier puisque l'invité est moi-même. L'idée est de vous présenter ce podcast pour vous donner l'envie d'y plonger dedans. Écoutant beaucoup de podcasts et notamment sur la thématique LGBTQIA+, j'avais envie de créer un format où la personne invitée aurait le temps de développer ses idées avec un regard plus politique. On reviendra sur ce point un peu plus tard. Ce podcast n'a pas de vocation journalistique, il n'est donc pas soumis à la neutralité. C'est tenté qu'on puisse envisager qu'un ou une journaliste est encore neutre. Mais ça, c'est un autre débat. Sur ce podcast, par mes questions, je vais essayer que mes invités puissent exprimer leurs idées dans le but d'instaurer un dialogue et un débat. Pour revenir à la politique, on voit bien qu'actuellement, ignorer que nos luttes doivent uniquement se gagner dans la rue est une utopie du passé, certainement liée à notre histoire révolutionnaire. Aujourd'hui, la mondialisation et plus proche de nous l'européanisation de nos territoires entraîne des prises de décision qui ne sont plus liées uniquement qu'à un vécu national et encore moins local. Les décisions prises par Trump vont impacter notre quotidien. Comment imaginer que sa volonté d'invisibiliser les existences trans ne vont pas libérer les paroles et les actes agressifs dans notre pays ? Il n'y a qu'à voir les propos tenus par les politiques de droite et d'extrême droite. À se demander d'ailleurs s'il y a encore une différence sur ces thématiques entre ces deux courants. À gauche, c'est guère mieux. Les socialistes sont trop occupés à régler leurs comptes en interne pour travailler les questions sociétales. Et il faut se tourner vers la gauche dite radicale pour apercevoir des prises de position favorables à nos luttes, avec notamment le droit à l'autodétermination. C'est quand même un peu léger comme soutien. On a bien un triste exemple concernant l'IVG. Sa grave remise en question au niveau de l'État fédéral américain a inondé la France, permettant à toutes les personnes anti-IVG d'utiliser l'argument de « les autres le font, pourquoi pas nous ?» Bref, on le voit, le monde politique doit être conquis par nos luttes pour faire avancer les lois et nous protéger, mais aussi protéger notre futur d'un retour en arrière qui n'est plus une utopie, mais une réalité dans bon nombre de pays. N'oublions pas que l'Europe n'en est pas du tout protégée. L'Italie et la Hongrie ont supprimé des droits fondamentaux pour la parentalité concernant Mélanie et surtout pour l'ensemble de nos droits par Orban. Au moins, c'est plus simple. Néanmoins, il ne faut surtout pas opposer les luttes de rue et les luttes plus feutrées dans nos parlements. Ce sont des actions complémentaires. Orban en Hongrie l'a très bien compris, puisqu'après avoir légiféré pour supprimer nos droits, il veut tout simplement interdire les prides, signe de l'importance de battre le pavé. La complémentarité des luttes de rue et parlementaires n'est plus à démontrer. La complémentarité des opinions des plus radicales aux plus modérées n'est plus à démontrer. La complémentarité des actions concrètes, du collage de rue au tractage, en passant par les lobbying politiques et le soutien à nos adelphes élus, n'est plus à démontrer. C'est l'ensemble de ces mobilisations qui assurent le contre-pouvoir et permettent que nos existences ne soient pas effacées. Malgré tout, dans nos luttes, n'oublions pas l'intersectionnalité. En effet, il est maintenant clairement identifié que nos opposants et nos opposantes commencent toujours par s'attaquer aux droits des minorités et qu'ensuite elles se remontent toujours plus loin et plus haut dans le contrôle de nos existences. Le soutien aux luttes à nos adelphes TDS, racisés, handi, intersexes est une part non négociable des luttes LGBTQIA+. Et c'est dans cette vision que je souhaite m'inscrire et pour débattre avec les personnes invitées. Cependant, justement pour débattre de politique, je pense que les personnes interviewées doivent pouvoir parler sans être prises au dépourvu. Les questions pièges n'amènent jamais rien sauf à faire le buzz et à invisibiliser les réponses apportées. En clair, je préfère le fond à la forme. C'est dans cet esprit que je transmets les principales questions, celles qui vont structurer l'interview à mes invités quelques jours avant l'enregistrement. De fait, elles pourront préparer leurs réponses et le débat pourra s'enclencher plus rapidement. Alors, des fois,
après avoir écouté le podcast. Vous serez d'accord avec nous et des fois non. Ce n'est pas grave. Le but de ce podcast n'a pas vocation à convaincre, mais simplement à peut-être donner un autre point de vue. Voilà. J'espère que cette courte présentation va vous donner envie de tenter l'aventure à mes côtés. Le prochain podcast sortira dans les semaines à venir et en attendant, pour vous faire patienter, je peux vous annoncer que ma première invitée sera Léa, l'animatrice de Transculture. Au fait, je m'appelle Julie, Juju pour les intimes, et vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Queer à vif. Et voilà, comme toute bonne chose, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. D'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à débattre. Pour la visibilité de ce podcast, partagez-le, likez-le, envoyez-le à tous vos potes. En plus de le faire connaître, ça nous motive à continuer. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, solidarité avec toutes les femmes. Personne ne luttera à notre place. Mon corps, mes choix et surtout, ta gueule. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer.